Dans cette vidéo, on va voir une autre boucle, une autre loop, qui est la loop la plus utilisée, le plus fréquemment en programmation, donc c'est la for loop. Elle a une structure qui est un petit peu moins concrète que la précédente, mais c'est pas si sorcier non plus. Il faut juste comprendre en fait que dans la for loop, il y a comme trois aspects à se souvenir à l'intérieur de la parenthèse. Donc, comment est-ce qu'on déclare une for loop? C'est assez simple. On va écrire le mot-clé for, et à l'intérieur des parenthèses, et à l'intérieur des brackets. Donc, ce qu'on met là, c'est le code qui va s'exécuter. Et ici, c'est là qu'on va mettre notre condition. Notre condition est un petit peu plus complexe. La première chose qu'on va faire pour notre condition, c'est qu'on va lui déclarer une variable générique, généralement, excusez-moi, on va lui donner la valeur, on va lui assigner le nom i. C'est juste une convention, c'est pas important, on pourrait l'appeler patate, ça fonctionnerait sans problème. Et c'est juste propre, c'est simple et on les reconnaît tout de suite. Si on va une for loop dans une for loop, on va utiliser la variable JKL. Donc si on met on veut afficher par exemple quelque chose en 3 dimensions, on peut faire ça comme ça. On va voir davantage l'utilité de ces loops-là quand on va parler des arrays un petit peu plus tard. Donc, i, on va lui mettre la valeur de 0. On va commencer notre décompte à 0. En fait, c'est un peu ce qu'on va lui dire. On va lui dire tant que i est plus petit que 10, par exemple. C'est là qu'on va mettre notre condition. Et après ça, on va lui dire qu'est-ce qui se passe avec notre variable i. On va l'augmenter à chaque fois qu'on passe dans la boucle. Donc, si je résume ça, on déclare notre variable i, on commence notre décompte à 0. Notre décompte va continuer tant et aussi longtemps que la valeur de i sera, elle, plus petite que 10. Et après ça, on va lui dire qu'est-ce qui se passe quand on passe dans la boucle par rapport à notre variable de la boucle. Elle va augmenter de 1 à chaque fois. Donc, ce qu'on peut faire ici, regardez ça, c'est simplement CW et on va imprimer la valeur de i dans notre console. Donc, qu'est-ce que ça va faire selon vous? Ça va faire exactement ce qu'on a fait dans la précédente, dans l'exemple précédent. Donc, non, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai mis i en string. Quelle erreur de débutant incroyable. Vous faites pas i en string, vous faites i en variable. Oh, c'est gênant. Donc, vous voyez, simplement, ce que je vous dis, on commence la variable à 0, on l'augmente à toutes les fois qu'on passe dans la boucle. Et quand elle arrive à 10, donc elle arrête la boucle. Donc, quand elle arrive à 10, elle n'affiche plus le console.writeLine et elle sort de la boucle. On pourrait écrire ici out pour nous dire quand est-ce qu'elle sort de la boucle. Donc, et voilà. C'était drôle comme erreur, ça. Donc, c'est tout ce qu'il y en a pour la for loop. Vous allez voir, on va l'utiliser plus tard. Je vais vous montrer les arrays. C'est là que ça va devenir plus intéressant un petit peu. Quand on va travailler avec les bases de données, tout ça, ça va devenir notre meilleur ami, en fait. Donc, allons-y.